Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à votre CV. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Je suis ravie de vous accueillir pendant une petite heure sur cette thématique ultra importante. On va vous donner plein de trucs et astuces, histoire de bétonner un peu votre CV. Alors, le petit conseil que je vais vous donner avant de démarrer sur le sujet du CV, c'est lorsque vous postulez et que vous obtenez un entretien, n'arrêtez pas de postuler tant que vous n'avez pas signé votre contrat d'alternance. Tant que rien n'est signé, tout peut se passer. Et bon nombre d'étudiants se font avoir là-dessus, pensant qu'ils ont un entretien, ils s'imaginent que c'est fait. Bon, après avoir passé l'entretien, quand l'entreprise simplement leur dit que, ah oui, ils sont très très intéressés et qu'ils vont certainement les recruter en alternance, beaucoup d'étudiants arrêtent de chercher. Alors que tant que votre contrat n'est pas signé, il faut continuer à postuler, il faut continuer à envoyer des CV, il faut continuer à passer des entretiens. Ça, c'est ultra important. Ça arrive bien trop souvent et quand on se prend une claque comme ça, on met plusieurs semaines à s'en remettre et du coup, on perd du temps dans sa recherche d'alternance. Donc ça, c'est vraiment important. Je crois que j'ai vu passer Sabine sur le chat qui nous dit oui, absolument, c'est ça. Donc voilà, là, c'est vraiment ultra important. J'ai un entretien bientôt par téléphone. Et ça tombe bien, tu vas pouvoir aller sur, je vois ça Camille qui met ça. Tu vas pouvoir aller sur le YouTube de l'ICD. J'ai également fait un webinaire sur le sujet de comment réussir un entretien à distance. Alors, à quoi sert le CV? C'est la première question que j'ai envie de vous poser parce que depuis que vous êtes rentré à l'école, que ce soit en première année, en deuxième ou là maintenant, on vous demande de faire un CV. Et vous devez certainement avoir des cours tous les ans sur le CV, mais à un moment donné, vous dites, pourquoi aujourd'hui on nous fait encore des ateliers sur le CV? Pourquoi aujourd'hui on nous demande encore d'envoyer un CV alors qu'on a l'air du tout digital, en tout cas du beaucoup digital? Vous en avez certainement très marre de faire des ateliers sur le CV et sur la lettre également. En fait, la réponse, elle est très simple. Le CV, il sert à décrocher un entretien. On n'a pas encore, comme sur Star Wars, les hologrammes où quand vous envoyez un document, vous pouvez parler à côté pour justifier tout ce que vous avez mis dans votre CV. Donc, votre CV doit vous correspondre et doit parler à votre place. Et ça, c'est vraiment ultra important. Et le problème, c'est que vous avez trop tendance à faire des copier-coller, et pas seulement que de la lettre, sur le CV aussi. Vous faites beaucoup de copier-coller et vous ne réfléchissez pas. En fait, vous vous creusez la tête, mais pas de la meilleure manière qui soit. Vous réfléchissez pour des choses qui sont pas utiles, alors qu'il y a des choses ultra importantes que vous passez à la trappe. Et donc, c'est ces petites choses-là qu'on va essayer d'ajuster aujourd'hui. Bon, si je suis speed, hein, mais je suis toujours speed, moi. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez vraiment pas. Alors, première chose qui est importante de savoir, c'est qui va lire votre CV. Faut pas croire que quand vous envoyez votre CV, c'est forcément un RH qui va lire votre CV. Non, votre CV, il peut être lu par la personne qui est à l'accueil, il peut être lu par une assistante ou un assistant, il n'y a pas que des femmes qui sont assistantes, ou un assistant RH ou manager, par un stagiaire. Beaucoup de stagiaires en RH sont là pour trier les CV. Donc, ils connaissent pas forcément le métier, le secteur, mais ils doivent quand même trier des CV qu'ils ne comprennent pas nécessairement. Ça peut être le manager, ça peut être le RH, ou ça peut être aussi nos amis, les robots. Parce qu'effectivement, votre CV va aussi être lu par un max de robots. Donc en fait, quand vous faites un CV, il faut partir du principe que n'importe qui doit être capable de comprendre ce qui est indiqué sur votre CV. Que ce soit un stagiaire, un étudiant, une personne qui débute dans la carrière ou une personne qui a 65 ans et qui est dans l'entreprise depuis 30 ans, ou le robot, tout le monde doit comprendre votre CV et tout le monde doit comprendre ce que vous recherchez. Et pour avoir plein de CV de stagiaires qui nous écrivent régulièrement, je peux vous dire que c'est pas forcément clair. Et en plus, on passe très vite sur la lecture d'un CV, mais ça aussi, je vais vous en parler. Et l'idée, c'est qu'il faut tout de suite que ça marque les esprits. Et aujourd'hui, vos CV ne marquent clairement pas assez les esprits. Donc, pour arriver à comprendre ce qui se passe avec les robots, on va déjà faire un petit point sur les 4 raisons pour lesquelles les recruteurs ne vous contacteront pas, voire jamais. Si vous avez ce genre d'erreur, vous allez voir que très rapidement, on ne vous contactera pas. Première erreur, ce n'est pas la bonne personne ou entreprise. En fait, vous faites des spams, bon, j'appelle ça des spams, vous envoyez vos CV et vous indiquez simplement « Bonjour madame, monsieur ». Non.
Vous n'ouvrez jamais un email quand vous recevez des emails perso, quand c'est indiqué Madame, Monsieur, vous avez clairement pas envie de les ouvrir. Et ben là, pour une candidature, c'est exactement la même chose. On n'a pas envie d'ouvrir une candidature qui nous est pas adressée. C'est adressé à la terre entière et donc pas à nous personnellement. Donc l'idée, et je vous ai mis du coup des exemples de ce que je reçois, un email d'interlocuteur où c'est marqué martine@superentreprise.com, ben on évite de dire bonjour monsieur. Moi, mon adresse email, c'est amélie@pimp ou autre. Amélie, tout le monde sait que c'est un prénom féminin normalement. Donc, quand je reçois des emails où c'est marqué bonjour monsieur, ben, ça va à la poubelle direct. Parce que je sais que derrière, c'est un robot qui l'a envoyé, ou que ça a été automatisé, en tout cas que ça n'a pas été fait de manière très sympa. Le fait aussi dans l'accroche que vous allez envoyer, que ce soit sur votre CV ou sur votre lettre, quand vous dites, bah, tiens, j'adorerais travailler pour Carrefour, sauf que pas de bol, vous l'avez envoyé chez Auchan, bah, pensez à relire ces petites infos-là parce que bah, très clairement, vous êtes sûr que votre CV ou votre lettre va passer à la poubelle direct. Quand on s'appelle Céris, c'est monsieur ou madame. C'est une bonne question, j'en ai aucune idée. C'est un prénom que je ne connais pas. Et on fait des recherches, il faut stalker sur Internet en fait pour savoir si c'est un monsieur ou une madame. Apprenez à stalker les gens sur Internet. Hein. Vous le faites pour stalker vos ex, et ben stalker vos futurs boss. Ce sera bien plus pertinent. Et surtout que les recruteurs le font à votre égard. Hein, ils vous stalkent. Le fait de ne pas arriver à ouvrir votre CV. Moi, je vous ai fait une impression écran. Je vous ai fait une impression écran de notre outil de gestion de candidature. Et ben là, j'ai le CV de Nathan. Et ben pas de bol, Nathan, son CV, impossible de l'ouvrir. Il y a eu un bug au moment du téléchargement. Alors comme je suis sympa, bah, je vais lui envoyer un email en disant voilà, on a eu un problème de téléchargement, on n'arrive pas à envoyer ton CV, renvoie-le nous. Mais effectivement, la tuile pour Nathan, parce que je suis sympa. Mais comme j'en ai 108 à trier des CV actuellement, et ben je pourrais très bien dire Nathan n'est pas prioritaire. Donc Nathan, il va passer à la trappe. Et je vais ouvrir les autres CV qui, eux, vont s'ouvrir. Ce qui veut dire que si ça se trouve, Nathan était un super candidat, mais comme j'ai pas réussi à télécharger son CV, et comme je suis pas pressée de lui envoyer un email, et ben je vais checker d'autres profils, et s'il y a d'autres super profils avant Nathan, ben Nathan passera à la trappe. Donc, c'est en partie de ma faute, parce que vous voyez que des fois, on vous contacte pas, c'est pas forcément à cause de vous ou à cause de ce que vous faites, mais c'est aussi à cause de l'attitude du recruteur ou du RH. Donc, c'est aussi important de se dire, bah, ok, si jamais, des fois, ça vaut le coup de l'envoyer 2 fois ou de l'envoyer par un autre biais également. Il y a beaucoup de sites carrières d'entreprise qui bug. Et vous voyez, le nôtre n'est pas à l'abri d'un bug aussi. On ne sait pas pourquoi on n'a pas réussi à télécharger son CV. Est-ce que c'est au moment où lui l'a uploadé? Est-ce que c'est notre système qui a bugué? Il peut y avoir plein de raisons. Dans ces cas-là, Nathan, il aurait pu essayer d'envoyer sa candidature par email en direct. Mais ça, je vous ai donné les astuces dans d'autres webinaires de l'ICD. Donc, allez fouiller le YouTube. Vous retrouvez les autres. Donc ça, c'est vraiment important. Troisième, autre élément qui tue aussi, c'est les CV qu'on reçoit qui sont en format image. En format image, là, je vous ai juste mis une petite impression écran du document 88666 CAB 160A, enfin, ça n'a pas de nom. Bon, déjà, il n'a pas de nom. C'est une candidate qui m'a envoyé une image. Son CV, c'est une image. Donc déjà, pour zoomer, c'est ultra pas agréable. Mon robot de gestion de candidature n'arrive pas à repérer les mots-clés, donc en fait, il ne va pas lui mettre les bons tags et ça ressemble à rien. Donc du coup, c'est clairement un CV qui peut passer à la trappe. Faut pas oublier, les robots, la plupart des logiciels de gestion de candidature qui utilisent des robots, les robots vont taguer le CV en fonction de ce que recherche l'entreprise. Donc, s'ils recherchent quelqu'un en market, en RH, en com, en finance, peu importe, et ben le robot va trouver les mots-clés qu'il y a sur le CV et il va taguer la personne. Si on trouve pas les bons mots-clés, s'il n'y a pas de tag, le CV peut très bien aller à la poubelle. Donc là, c'est problématique. Le PDF, ça fonctionne. On lit les mots-clés sur du PDF. C'est pas un problème. Donc, votre CV, vous l'envoyez automatiquement en PDF. Ah, j'ai une notification Slack. Je vais donc couper Slack avant de continuer ce webinaire. Donc, vous l'envoyez en PDF parce que c'est pas possible d'envoyer en photo, d'envoyer en PowerPoint, d'envoyer en point doc. C'est pas possible. Pourquoi du PDF? Ça ne va pas bouger, quelle que soit la version de votre interlocuteur. C'est-à-dire que si vous m'envoyez un document en PowerPoint ou en doc, j'ai même vu des CV sous Excel. Bon, là, c'est encore plus grave. Même un financier, il m'envoie pas un CV sous Excel. Le problème, c'est que si j'ai pas la même version que la personne qui a fait son document en PowerPoint ou en point doc, et ben du coup, tout va bouger.
Et donc, je vais trouver le CV très moche, alors que ça se trouve, il était très beau. Mais comme j'ai pas la même version de Word ou de PowerPoint que le candidat, ou peut-être que j'ai pas Microsoft Office et que j'ai un logiciel libre, eh ben, tout va bouger. Et comme le dit Philippe, le PDF, ça reste stable. Donc ça, c'est important. Donnez un nom à votre PDF, prénom, nom, puis le type d'alternance que vous recherchez. Et on évite comme ça le nouveau CV, le CV en 2030, peut-être plutôt 2020, le CV ou le CV alternance V3 parce que vous avez fait plein de versions. Alors j'avais vu, alors c'était un ami qui était DA qui avait fait le super CV de la mort qui tue. Bon, vous pouvez vous amuser à faire des CV avec des noms rigolos aussi de temps en temps, pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait quand même votre prénom et votre nom parce que ça va nous servir aussi à vous enregistrer encore plus rapidement ou à retrouver votre CV plus vite puisqu'on va chercher par des prénoms ou des noms des fois ou par des mots-clés. Donc ça aussi, c'est ultra important. Troisième raison pour laquelle on ne vous recontactera pas, on ne comprend pas ce que vous cherchez. Alors vous allez me dire, bah, c'est évident, on cherche une alternance. Ouais, mais en fait, c'est tellement mal écrit que non, c'est absolument pas évident. Et je vais vous donner des exemples parce que sinon vous allez me dire, non, non, te crois pas, Amélie, c'est pas vrai. Alors, la première chose, c'est de mettre un titre. Pourquoi on ne sait pas ce que vous cherchez? Parce que votre CV ne comporte pas de titre. Donc, le titre, c'est ce que vous pouvez faire pour l'entreprise. Donc, c'est des mots-clés. On pense toujours aux mots-clés. Le recruteur va chercher des mots-clés. Le robot va chercher des mots-clés. Donc, on va en mettre partout des mots-clés. Là, je prends l'exemple de Sophia Girard. Elle a juste, alors son nom est super gros sur le CV. Et par contre, ce qu'elle recherche, c'est écrit en tout petit. Chargé de communication. Chargé de communication. Mais il y en a des milliards des chargés de com. Tu veux être chargé de com interne, chargé de com externe. T'es un peu à l'aise avec le digital ou pas du tout? Parce que là, j'ai plutôt l'impression que c'est chargé de com un peu de l'ancienne école. Qu'est-ce qui t'intéresse? Quel type de secteur? Tu cherches une alternance, mais du coup, c'est quoi ton rythme d'alternance? C'est à partir de quand? J'ai pas d'infos, ça va me saouler, je vais pas avoir envie de lire plus vite. En tout cas, de lire plus loin. On a ceux qui nous écrivent curriculum vitae sur leur CV. Alors là, je mets une cartouche, en fait. C'est juste pas possible d'écrire curriculum vitae. Je sais que c'est un CV. C'est comme si, lorsque vous vous baladez dans la rue, vous avez une pancarte sur vous avec votre prénom. Bonjour, je m'appelle Mathieu et je cherche une alternance. Ça s'appelle un homme sandwich. Mais indiquer le nom curriculum vitae n'a aucun intérêt. Je vous ai donné l'exemple, c'est notre ancienne stagiaire Paul qui a fait une candidature pour intégrer une école et qui a fait du coup un petit résumé. Donc le titre, c'est aussi un petit résumé de profil qui peut faire 3-4 lignes, c'est pas interdit. Donc là, ce qu'elle avait écrit, c'est diplômée d'un BTS en communication au sein de l'IDAIC à Poitiers. Il me tient à cœur dès septembre d'intégrer votre bachelor 3. Curieuse et déterminée, j'ai eu l'opportunité d'accompagner des entreprises qui m'ont permis de valider mon projet pro et de confirmer mon envie de devenir conceptrice rédactrice en début de carrière. Ça, c'est juste un petit pitch qu'elle a fait. L'idée, c'est d'en dire un petit peu sur vous. Donc, vous pouvez modifier intégrer votre bachelor par intégrer votre entreprise, blablabla. L'idée, c'est d'arriver à parler un petit peu de vous et de nous expliquer pourquoi aujourd'hui, pas pourquoi, qu'est-ce que vous attendez de nous grâce à l'alternance, parce qu'on voit trop souvent des phrases genre grâce à une alternance chez vous, je pourrais valider mon diplôme, ou grâce à une alternance chez vous, je pourrais pratiquer tout ce que j'apprends à l'école. Non, ça, on s'en fiche en fait. C'est vous avez forcément déjà des compétences et donc en gros, c'est comment vous allez nous aider au quotidien. C'est ultra important. Quand on recrute un alternant, on investit sur lui du temps et de l'argent. Donc, on veut un retour sur investissement. C'est ultra important. Et donc, on a besoin d'avoir des gens qui sont proactifs et qui vont savoir prendre des initiatives et qui vont savoir gérer des projets vraiment de A à Z. Autre élément, le fond comme la forme laisse à désirer. L'un ou l'autre, d'ailleurs, là, ça aurait pu être ENT, ça aurait pu être bien. Donc, d'où l'importance du wording dans le CV. Inspirez-vous pour vous aider à faire un CV. Inspirez-vous de ce qui existe. Et c'est là où je vous dis, en fait, de moins réfléchir. Je vais vous aider à mettre le cerveau au repos. L'idée, c'est de vous inspirer des fiches métiers ou des offres d'emploi. C'est-à-dire que vous voulez être, je sais pas moi, community manager ou chef de projet RH ou business developer en alternance. Regardez les offres d'emploi, regardez les fiches métiers et regardez quels sont les mots-clés qui reviennent régulièrement. Eh bien, inspirez-vous de ça pour faire votre titre, votre petite présentation et pour essayer de reprendre un petit peu les expériences que vous avez déjà fait. Si vous avez déjà été assistant commercial, eh bien regardez les offres d'assistant commercial et inspirez-vous de la manière dont c'est expliqué pour arriver à parler de ce que vous avez déjà fait.
Ça va vous faciliter, vous allez avoir du coup beaucoup plus d'aisance à trouver les mots et à écrire ce que vous avez déjà réalisé par le passé. Vous préconisez quoi, alors Adil? Vous préconisez quoi dans le résumé d'un CV? Eh ben, le résumé, c'est vraiment expliquer aujourd'hui qu'est-ce que vous recherchez, quelle est votre mission, quelle est votre cible, donc si vous voulez intégrer une petite entreprise ou une grande entreprise ou une start-up, pourquoi, pourquoi ce secteur ou ce métier vous tient à cœur, comment vous y avez pris goût. Et en fait, c'est 3 petites phrases, donc il faut apprendre à être ultra synthétique, c'est un peu votre offre de service. C'est qu'est-ce que vous pouvez apporter à une entreprise. Et ben c'est mettre 2-3 qualités que vous avez et effectivement comme le dit Philippe, c'est votre plus-value qui va intéresser l'entreprise. Et en fait, vous pouvez vous inspirer des annonces, c'est-à-dire que quand vous voyez une annonce où en bas on vous indique le type de profil qu'on recherche, et ben inspirez-vous de ça pour dire hey les gars, je corresponds à ce que vous recherchez. Vous recherchez un candidat qui fait ça, je triple check. Prenons le temps de discuter autour d'un café sur une possible un possible contrat d'alternance. Hein. Pour un prochain d'ailleurs, contrat d'alternance, pas possible, contrat futur. Faut être positif. Vous avez le site synonyme.com qui vous donne plein de synonymes pour éviter de varier entre les verbes être, avoir. Ça peut être plutôt sympa. Les verbes comme ça sont des verbes d'action. Ça peut être aussi des mots-clés pour les recruteurs et les robots. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de varier sur votre CV et de varier surtout du mot gestion, parce que souvent, vous nous mettez le mot gestion à toutes les sauces. Donc, ça, c'est important. Moi, dans les fiches métiers, j'aime beaucoup celle de l'APEC parce que ça vous permet de montrer aussi les différents niveaux. Et après, vous avez plein de fiches métiers. Vous tapez fiches métiers sur Google. Franchement, c'est magique. Google est votre ami. Hein. Éviter les généralités. Donc, justement, je vais vous montrer des exemples de CV que je suis en train de trier en ce moment. Donc, premier à propos, dans le cadre d'un master digital ressources humaines, c'est pas de l'ICD, hein, vous avez du bol. Je suis à la recherche. Alors déjà, dans le cadre d'un master, ok, il n'y a pas de verbe. Sa première phrase, il y a un point, après Léonard de Vinci, et il y a un point. Donc ça veut dire que normalement, sur cette phrase, je suis censée avoir un sujet, verbe, complément. Ben là, j'ai même pas de verbe. Donc déjà, la personne ne sait pas écrire. Je suis à la recherche d'une alternance d'entreprise. Oui, généralement, on ne cherche pas une alternance ailleurs qu'en entreprise, qui me permettrait d'allier formation pratique et enseignement théorique. Non mais je te demande, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. C'est comment tu vas m'aider à développer mon business. Et en fait, là, tu m'écris quelque chose qui est centré sur toi. Donc ça ne m'intéresse pas. Ouverte d'esprit, je suis autonome, adaptable. Ouais. J'apprécie le travail en équipe dans tout type de structure. Ça veut rien dire. T'as déjà X années d'expérience, tu sais exactement comment on travaille dans une startup, une TPE, une PME, un grand groupe, ça m'étonnerait. Donc dans tout type de structure, c'est beaucoup trop vague. Et comme dit Philippe, c'est du verbiage, ça va direct à la poubelle. Tout en haut, on a recrutement et conseil des ressources humaines en alternance. Alors conseil des ressources humaines, j'ai pas compris. 26 ans, alors je sais pas pourquoi son âge apparaît ici. Réelle motivation pour la RH, rigoureuse, organisée, bon relationnel, travail d'équipe, autonomie, à l'écoute. En fait, elle m'a fait une liste à la Prévert de qualité en disant je vais en mettre un max, ça va leur plaire. Sauf que pas du tout. Le titre, il est pas pertinent. L'âge, aucun intérêt. Et même la manière dont ça a été écrit, les tirets ne sont pas alignés les uns aux autres. C'est-à-dire qu'il y en a des petits, il y en a des gros, il y en a des collés au mot. C'est-à-dire qu'elle n'a pas relu son CV. C'est un détail, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Dernier exemple, étudiante en marketing digital, recherche alternance pour 24 mois, 3 semaines, 1 semaine. Pourquoi pas, parce que du coup, on a tout de suite le rythme d'alternance. Profil professionnel, étudiante dynamique et motivée. J'en peux plus de dynamique et motivée. On le voit à toutes les sauces. En 3e année, décidément, à l'EMLV, il faut que j'intervienne. Je suis à la recherche d'une alternance pour mon master digital and data analytics en double diplôme avec l'IM à compter de septembre 2020 pour une durée de 24 mois avec un rythme. Mais en fait, ma chérie, tu es en train de me répéter exactement ce que tu m'as mis là sur le côté. Donc en fait, en 2 lignes, tu m'avais dit que tu recherchais une alternance pour 24 mois, 3 semaines, 1 semaine. Et là, tu m'as redit exactement la même chose que étudiante si je vais à côté dans la formation, je sais en quoi tu es étudiante. Donc en fait, ton profil pro, tu n'as absolument rien dit. Aucun intérêt, ça va à la poubelle. Donc vous voyez, ça va très très vite. Hein. Quand on lit vos petits résumés, on se rend compte que c'est pas cool, quoi. C'est pas cool du tout. Autre exemple, le choix graphique, révélateur d'identité. Effectivement, mettez un peu de couleur. On se rend compte que 80% des recruteurs considèrent que la couleur est un plus sur un CV. Alors, on vous demande pas de faire des
CV Las Vegas. Vous choisissez une ou deux couleurs, grand max. C'est des couleurs qui doivent vous plaire, mais c'est aussi des couleurs qui vont passer à quoi? À l'impression. Parce qu'aujourd'hui, 2/3 des recruteurs impriment les CV qu'ils reçoivent. 2/3. Donc, si vous m'avez mis un jaune fluo ou un vert fluo et que quand j'imprime, ça ne se ressort pas bien, ça va être problématique. Autre info, les recruteurs sont radins. Donc, quand ils vont imprimer votre CV, ils vont l'imprimer en noir et blanc. Donc, le test de votre super... En fait, on va regarder votre CV en couleur sur l'écran, mais quand on l'imprime en noir et blanc. Donc, vous devez faire le test des deux côtés. C'est est-ce que mon CV, il rend bien à l'écran avec toutes mes couleurs? Est-ce que ça va pas crier aux yeux? Et quand je vais l'imprimer en noir et blanc, est-ce que ça va bien rendre et est-ce que les mots vont toujours bien ressortir? Ça aussi, c'est important. Donc, il faut vraiment travailler les deux côtés. Si vous n'êtes pas fan de la couleur et que vous voulez rester sur un CV noir et blanc parce que vous êtes peut-être dans un secteur assez classique comme la finance, la banque, ça s'entend très bien. Il n'y a pas d'obligation de couleur. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être juste appliquer un petit bleu marine ou un bleu un peu plus clair. C'est déjà une petite couleur et c'est déjà un petit élément qui va faire plaisir aux recruteurs. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire des choses Las Vegas. Faut faire ça avec, faut que ce soit joli, quoi. Ça va jusque là? Vous n'êtes pas trop dépité? Est-ce qu'il existe un code couleur selon les secteurs? Il peut y avoir des codes couleurs. On sait que dans le BTP, le orange revient souvent. Dans le luxe, c'est souvent le noir et or. Donc ça, effectivement, faut regarder un peu déjà les logos des marques qui vous intéressent. Et vous allez vite vous rendre compte qu'effectivement, il y a un peu des codes couleurs. Pareil, sur Google, si vous tapez code couleur par secteur, vous allez avoir des articles qui traitent de ce sujet et qui vont vous dire exactement quelle couleur doit avoir votre CV en fonction des secteurs. Après, il faut que ce soit une couleur qui vous plaise aussi. N'oubliez pas que votre CV doit vous plaire à vous, il ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, vous devez quand même trouver votre CV joli, sobre et joli. Moi, c'est souvent ce que je recommande. Comment est analysé du coup votre CV? C'est la partie aussi qui va être ultra importante. Je vous ai mis des petites... Fatou, je commence à douter du coup. Oh ben non, Fatou. Dites-vous que le meilleur test que peut passer votre CV, c'est l'entretien. Si vous obtenez des entretiens, c'est que votre CV fait le job. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a pas à chercher à le modifier. Est-ce qu'il y a des marketeurs parmi nous, des futurs marketeurs? Parce qu'en théorie, une des astuces que doivent connaître les marketeurs, c'est de faire du bêta-testing. Donc, en fait, votre CV, faites faites des bêta-tests avec vos CV. Faites 2 CV différents, dans le fond comme dans la forme, et envoyez-le à 50 entreprises différentes. Oui, vous envoyez pas 2 fois le même CV à 50 entreprises. Vous prenez un lot de 50 entreprises avec un bêta-test, et vous prenez un lot d'autres 50 entreprises avec un autre bêta-test. Et l'intérêt, c'est que vous allez voir quelles sont les entreprises qui reviennent le plus rapidement et le plus facilement vers vous. Si c'est un CV qui fonctionne le mieux, ça veut dire que c'est le CV qu'il faut le plus utiliser. C'est la lettre de motivation qui s'adapte à l'entreprise, pas le CV. Ouais, alors on peut modifier des petits éléments sur le CV et sur la lettre aussi, mais faut pas écrire une lettre personnalisée à chaque candidature, hein, sinon vous allez passer 3 plombes. Il y a plusieurs millions d'entreprises en France, allez-vous faire des millions de CV? Non, c'est clair que non. Alors, comment est analysé le CV? La photo. Déjà, premier élément, photo ou pas photo. Les recruteurs n'arrivent pas à se décider là-dessus. Donc, il n'y a pas de définition, on peut pas être catégorique en tout cas sur la photo. 46% vont apprécier d'avoir un CV avec photo et 28% disent qu'en fait ils s'en foutent totalement d'avoir un CV avec photo. Moi j'ai plutôt envie de me rapprocher des 46%. Moi je suis plutôt de cette partie-là. J'aime bien avoir des CV avec photo. Ça permet d'humaniser un petit peu, de voir un petit peu la tête qu'a la personne, si elle a une bonne tête ou pas. Alors je sais c'est pas bien, c'est discriminant, blablabla. De toute manière le recrutement c'est de la discrimination. Et puis derrière on va aller vous stalker un peu sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn. Donc on va la voir votre tête à un moment donné. Donc ça sert à rien de la cacher. Donc par contre si vous mettez une photo, ce qui est important c'est de mettre une photo actuelle.
Hein, si vous aviez les cheveux longs et que aujourd'hui vous avez les cheveux courts, bah vous changez votre photo pour avoir une photo avec des cheveux courts. Pas garder la photo avec les cheveux longs, c'est important. La photo, il faut effectivement qu'elle soit de qualité. On vous demande pas d'avoir le physique compte alors sur les CV, bah, comme pour tout. On recrute les gens qui nous ressemblent et on recrute les gens avec qui on va avoir un sentiment de lien et on va créer du lien. Donc vous allez créer du lien pendant les entretiens, mais avant d'obtenir les entretiens, il faut créer du lien avec le CV. Et le meilleur moyen de créer du lien avec un CV, c'est une photo et c'est le reste, bah, c'est le titre, les mots-clés, la couleur qui va parler au recruteur. Alors c'est des biais au recrutement, tout ça, mais beaucoup de recruteurs, bah, malheureusement, ou de RH, hein, quand je dis recruteur, c'est recruteur, RH, manager, ont des biais au recrutement et ne sont pas formés pour lutter contre ces biais. Donc ça, c'est assez logique. C'est de l'affect. Hein. Le recrutement, c'est uniquement de l'affect. Moi, quand je recrute pour des clients, j'ai beaucoup de les candidats, j'envoie les CV de mes candidats. Moi, les candidats, je les ai eus, je les connais, donc forcément, je suis à fond derrière mes candidats. Et de temps en temps, j'ai le client qui me dit non, mais je le sens pas. Et là, je fais comment vous pouvez me dire que vous le sentez pas? Je vous ai juste renvoyé son CV et un résumé de l'entretien que j'ai fait. Donc je dis bah passez au moins un coup de fil avant de me dire que vous le sentez pas, c'est juste pas possible. Et même après un entretien chez le client, quand le client me dit non mais je le sens pas, mais je dis mais pourquoi? Sur quel argument? Et que le client me dit bah je sais pas, c'est juste que je le sens pas. Bah c'est quand même très dur à aller expliquer ça au candidat. Il vous a pas senti. Je peux pas vous dire pourquoi, mais il vous a pas senti. Donc personne n'est moche, c'est pas possible. On est tous beaux. On a tous une photo où on est beau. C'est obligé. Donc voilà. Donc c'est important. Donc c'est pour ça que des fois quand vous recevez des réponses négatives, c'est pas forcément de votre faute. Faut aussi en prendre conscience. C'est pas forcément de votre faute. C'est des fois un peu de votre faute, mais pas toujours. Autre élément important, les infos utiles et pertinentes, vos coordonnées. Alors là, je prends l'exemple de Alain Connu, 15 rue de la Réussite dans Paris, dans le premier arrondissement. La rue, on s'en fiche. Ne mettez que la ville où vous appartenez avec, on va prendre l'exemple de Sarah qui est bien. Sarah, bon, responsable commercial, elle a le petit lien vers son profil LinkedIn, elle a son numéro de téléphone. Vous voyez que les numéros de téléphone sont séparés tous les 2 chiffres. Vous ne collez pas les 10 chiffres les uns derrière les autres, sinon moi, recruteuse, je dois mettre mon doigt pour séparer tous les 2 chiffres. C'est pas agréable. J'ai son adresse email qui est professionnelle, c'est pas gros-nounours@yahoo.fr, ça c'est pas possible. Basé à Angers en France, ok, bon après France, on sait que c'est Angers, c'est en France, parce que résidence Montjoly, Les Thermes, 7 avenue Pasteur, 63 à Chamalières. Oh, mais qu'est-ce que je m'en fous en fait, bâtiment D, étage 4, c'est pas là-dessus que je vais vous recruter. Vous habitez Chamalières, ok, je vais regarder à combien de kilomètres vous êtes de ma boîte, à combien de minutes vous êtes de ma boîte. Est-ce que vous allez mettre 20 minutes, 45 minutes ou 1h30 pour venir travailler? C'est ça qui va m'intéresser, pas de savoir dans quelle rue vous êtes. À la rigueur, si vous êtes en région parisienne, vous mettez le métro ou le RER ou le tram à côté duquel vous êtes. Ça peut être intéressant. Mais savoir que vous êtes au numéro 15 de la rue de la Réussite, ah non, je recrute que les numéros pairs. Bah non, c'est juste pas logique. Donc ça, voilà, réduisez, c'est autant de lignes que le recruteur n'a pas à lire, et c'est intéressant. Ce qui peut être pas mal, c'est le permis B véhiculé. Si vous l'avez, indiquez-le. Peut-être que l'entreprise se trouve dans une zone d'activité qui n'est pas accessible en transport en commun, et donc pour lequel la voiture est importante. Donc ça aussi, si vous l'avez, mettez-le. Arrêtez d'écrire le tel devant votre numéro de téléphone, arrêtez d'écrire mail devant votre mail. Sinon, devant votre prénom, vous m'écrivez prénom, 2 points. Et devant votre nom, vous mettez nom, 2 points. Si vous le faites pas pour le prénom et le nom, bah, ne le mettez pas pour le tel et l'email. Je sais reconnaître un numéro de téléphone et je sais reconnaître un email. On doit mettre l'âge, utile ou pas utile. Bah, c'est marrant parce que l'âge, vous le mettez uniquement quand vous êtes jeune. Passé la trentaine, bizarrement, l'âge disparaît du CV. Donc non, l'âge, on s'en fout, c'est une donnée personnelle. On se doute quand vous êtes en alternance que vous êtes jeune. Au pire, on va calculer, on va regarder à quel âge vous avez passé votre bac et on va faire, allez, moins 18 ou moins 19 et on va savoir l'âge que vous avez. Donc non, l'âge n'a aucun intérêt. Le seul intérêt que ça peut avoir pour une entreprise, c'est en fonction de votre âge, c'est combien vous allez coûter à la boîte pour l'alternance. Mais bon, ça après, la différence, elle est pas non plus énorme. Donc c'est pas ce qui est le plus important. Donc non, l'âge, vous pouvez le virer. Mais après, si vous voulez le mettre, vous pouvez. C'est des données perso, donc c'est à vous de décider si vous voulez mettre une photo ou pas, si vous voulez mettre un âge ou pas. Il n'y a pas d'obligation. Par contre, mettez-moi un profil LinkedIn, ça ouais, c'est important. Ce qui veut dire que vous avez un beau profil LinkedIn bien à jour, bien nickel, sur lequel je vais pouvoir rebondir et aller voir votre actualité.
C'est important. Qu'est-ce qu'a dit Philippe? C'est ridicule, voulez-vous un autocollant de voiture sur le capot de votre voiture? Ouais, c'est comme si, est-ce qu'on met CV sur un CV, quoi. Philippe, il est en forme. Je vois que Cerise aussi. Alors, on continue. L'expérience et les compétences sont les plus regardées. Il y a eu une enquête qui a été faite par c'est écrit en tout petit, je le vois pas, Miratech, qui démontre qu'à la lecture du CV, en fait, le recruteur passe 46% à lire votre expérience, 26% à lire vos compétences, 18% à lire votre formation et 10% sur les autres sujets. Alors, l'étude a été faite sur assez peu de recruteurs RH, donc elle est intéressante pour certains aspects. Là-dessus, pas forcément. Moi, typiquement, je commence toujours par le bas. Je lis toujours le CV par le bas et après, je lis les dernières lignes et après, je remonte et je commence par le haut. Donc, je suis vraiment des deux. Donc, c'est arriver à bien justifier vos expériences. Vous avez forcément déjà fait un petit peu de stage, des jobs d'été. Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, vous avez fait des jobs au black. Bon, bah, dans ce cas-là, vous dites que vous étiez auto-entrepreneur ou que c'était du bénévolat. Vous avez peut-être une première année d'alternance. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, il faut arriver à les expliquer et à valoriser ce que vous avez fait pour que ça plaise à votre prochain recruteur. Les compétences, c'est très important. Vous nous mettez souvent beaucoup de choses qui sont pas terribles. Micro-entreprise, important de le marquer, oui, c'est important si vous faites des choses à votre compte à côté et que ça peut apporter un intérêt pour l'entreprise, oui, indiquez-le. Si par contre ça n'a aucun intérêt, non, on peut l'oublier. L'idée, c'est le CV est là pour vous valoriser. Vous ne mettez sur votre CV que ce que vous avez envie de partager avec un recruteur, un RH ou un manager. Si vous n'avez pas envie qu'il le sache, vous ne l'indiquez pas sur votre CV. Donc si par exemple vous êtes DJ le week-end pour des mariages, vous avez certainement développé certaines compétences, certaines qualités qui vont être intéressantes pour un recruteur RH ou manager. Si, je sais pas moi, vous faites des snoods ou vous êtes dans la mode le week-end et que c'est quelque chose que vous faites juste occasionnellement parce que c'est quelque chose qui vous passionne, vous pouvez l'indiquer. Vous avez peut-être développé de la patience, de la réactivité, peut-être que vous avez appris à utiliser Google Analytics ou Google Ads grâce à ça. Voilà, c'est arriver toujours à rebondir quand vous expliquez, oui, là, vous avez été stagiaire, là, j'ai été auto-entrepreneur, mais voilà ce que ça m'a permis, et oui, là, je suis un slasher, moi, je fais plein de choses en même temps, et voilà pourquoi c'est important pour moi. S'il y a peu d'expérience, comment ajouter le contenu de la partie expérience? En fait, il faut prendre cette petite expérience, il faut arriver à bien la développer. Pour la développer, il faut partir par exemple, c'est quelle est la mission pour laquelle j'ai été recrutée. Vous avez peut-être fait un stage que d'1 mois ou de 2 mois. C'est pourquoi on vous a recruté pour 2 mois. Quelle était votre mission clé pendant ces 2 mois. Et après, c'est parler aussi des outils que vous avez utilisés, des résultats que vous avez obtenus. En 2 mois, j'ai fait une enquête auprès de 300 personnes. Je sais pas moi, en 2 mois, j'ai prospecté plus de 1000 personnes au téléphone et j'ai envoyé des emails à plus de 950 avec un taux de retour de, je sais pas moi, 40%. Mettez des chiffres. Du coup, ça va gonfler votre CV. Et même si c'est des choses qui se sont faites que sur 1 mois ou 2 mois, ça vous valorise. C'est pas la durée qui est le plus important. Moi, très souvent, je prends des stagiaires qui ont fait des stages que d'1 mois ou 2 mois, mais sauf qu'à l'intérieur, ils ont fait énormément de choses, ou en tout cas, ils étaient ultra précis sur la tâche ou les tâches qu'ils ont réalisées. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que derrière, je vois le potentiel de l'étudiant et du candidat. Et je me dis, s'il a été capable de faire ça, si je le prends pendant 6 mois ou 1 an, je vais en faire une bête. Et c'est ça qui nous intéresse. Moi, j'ai vu des étudiants qui étaient en alternance dans des grands groupes du CAC 40 et qui se faisaient chier, en fait, parce qu'ils faisaient rien. Il y avait rien de pertinent. Donc, c'est pas forcément la taille de l'entreprise qui est importante, c'est vraiment la mission et de comment vous allez le mettre en avant. Typiquement, moi, j'adore les étudiants. On parle de mannequin, Décathlon. C'est en train de partir en live, j'ai l'impression, sur le chat. Tout va bien. Ceux qui ont bossé pour McDo, je sais qu'on apprend énormément en travaillant chez McDo. Ceux qui ont bossé dans l'hôtellerie-restauration de manière générale, dans des parcs d'attractions, c'est ultra formateur parce que vous avez dû gérer la pression, gérer le stress, gérer peut-être des horaires décalés. Donc ça, c'est aussi important. Si vous avez bossé peut-être un stage d'1 mois en start-up, peut-être que vous avez participé, vous avez vu comment ça s'est passé pour accélérer la croissance, pour faire, je sais pas moi, une campagne de crowdfunding, ce genre de choses. Tout ça, ça va nous intéresser. Donc c'est vraiment le fait de travailler le contenu et en allant chercher le moindre détail qui va vous valoriser. Donc les compétences, on revient là-dessus. Je prends l'exemple de celui qui est à gauche, anglais, TOEFL, IBT 567, espagnol, Pack Office, Canva, Photoshop, réseaux sociaux.
Alors c'était bien et moyen. Anglais, ce qui est cool, c'est qu'elle me met son TOEFL, donc ça c'est bien. Espagnol B1, pourquoi pas. Pack Office, beaucoup trop vague. Beaucoup trop vague. Il y a plein de logiciels dans le Pack Office, donc ça m'étonnerait que vous maîtrisiez tout. Photoshop, c'est bien, mais je sais pas exactement. Elle me dit qu'elle maîtrise 2 sur 5, mais 2 sur 5 par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'elle sait faire sur Photoshop en maîtrisant que 2 sur 5? Je ne sais pas. Réseaux sociaux, énorme bullshit. Alors ça là-dessus, pareil, carton rouge. Quand vous me mettez, que vous maîtrisez les réseaux sociaux, je vous prends 2 heures avec moi dans le bureau, je vous prouve le contraire. Parce que non, alors parce que vous allez me dire non, mais Amélie, on est des digital natives. Pas du tout. Vous êtes peut-être né avec les réseaux sociaux, vous savez les utiliser d'un point de vue perso, mais d'un point de vue pro, vous ne savez pas les utiliser. Et donc ne mettez pas que vous maîtrisez les réseaux sociaux, c'est pas vrai. À moins d'avoir fait des super campagnes sur les réseaux et qui ont permis à une entreprise de tripler son chiffre d'affaires. Oui, là, vous pouvez dire que vous maîtrisez les réseaux sociaux. Sinon, c'est pas vrai. Ensuite, une autre qui nous met informatique, iMovie, AdWords, WordPress, Pack Office, Mailchimp. J'ai aucune info. On peut faire plein de choses. Déjà, c'est pas de l'informatique. AdWords, WordPress, Mailchimp, c'est pas de l'informatique. Déjà, elle a tout mélangé dans une seule et même rubrique, donc c'est problématique. En haut, compétences, langue. Du coup, le problème, c'est que le robot ne va pas lire la langue parce qu'elle m'a mis des drapeaux. Alors c'est très joli d'avoir mis des drapeaux, ça rend, c'est beau, machin. Enfin, alors en l'occurrence c'est moche, mais sinon voilà, vous pouvez trouver ça joli. Le problème c'est que si le CV est lu par un robot, le robot va pas traduire le drapeau en c'est B2 pour anglais. Bah non. Pack Office, c'est beaucoup trop vague. Quelques notions en PAO, c'est encore plus vague. Quel type de PAO, quel type de notion? Outils marketing, PrestaShop, Google Analytics, Social Checker, Microsoft Dynamics, Outsuite, WordPress. Il y avait de l'idée, c'était plutôt cool d'avoir mis une info sur les outils marketing. Donc ça peut être pas mal. Je pars du principe que si elle m'a mis que ça comme info sur outils marketing, ça veut dire que dans ses expériences, elle m'a expliqué ce qu'elle a fait avec ces outils. Il y a un lien forcément entre les deux. À droite, j'ai outils informatiques, création de site web, administration de site web, référencement, MS Office, et il a précisé lesquels, Adobe, les méthodes qu'il utilise et les langues, il a bien scindé. Et donc ça, c'est plutôt cool de vraiment arriver à séparer vos compétences informatiques et langues et de les mettre toujours dans les créations de sites. Il me met WordPress, PrestaShop, HTML5, CSS3, Bootstrap, PHP et MySQL. Dans ces cas-là, vous les mettez de celui que je maîtrise le plus vers celui que je maîtrise le moins. C'est important. Je vous ai mis en bas compétences, le CV d'une de nos Padawan. Anglais opérationnel, niveau B2, et elle nous met son niveau à côté. Outils digitaux, Outsuite, Agorapulse, WordPress. Outils collaboratifs, Slack, Asana, Jitsi Meet. Outils bureautiques, Word, PowerPoint, Excel. Soft skills, esprit d'équipe, curiosité, créativité, autonomie. Donc ça, pour le coup, c'est quand même ultra important. Autre info, valorisez votre expérience. On va prendre l'exemple de droite au début. Membre de Women Tech Makers. Donc c'est une personne qui nous met en avant. Alors je crois qu'elle est bénévole simplement dans cette activité, mais elle le met en avant sur son CV. Networker avec une communauté inspirante dans la technologie, parce qu'elle veut montrer que la tech c'est un secteur qui l'intéresse et qu'elle fait partie d'une communauté, qu'elle est membre d'un groupe. Et donc ça peut être pas mal. Ça peut intéresser un recruteur. Digital Acquisition Officer en alternance chez OVH. Du coup, elle a expliqué ce qu'elle faisait à l'intérieur. Assistante en communication et digital marketing pour My Tribu News, création du blog et mise en place d'une stratégie éditoriale, création du contenu sur les réseaux sociaux, elle a précisé lesquels, gestion du SEO et SEA, c'est très bien, elle a mis des infos à côté, implémentation d'une nouvelle stratégie d'emailing, c'est plutôt pas mal. À gauche, je vous ai mis aussi un autre exemple. Celle de notre Padawan, normal, il y a notre boîte à marquer à côté. Chargée de communication en stage, Madircom. Élaboration de la stratégie de communication digitale, définition d'un calendrier éditorial, création graphique sur Canva, encadrement de 2 stagiaires. Mettez des chiffres, c'est ultra important. On aime les chiffres parce que mine de rien c'est un indicateur pour nous. Si vous avez géré des réseaux sociaux, dites-nous comment vous avez fait combien en pourcentage le nombre de followers ou de membres ont augmenté. Si vous avez fait des envois d'emails, quel est votre taux d'ouverture en pourcentage? Si vous avez fait de la prospection, combien il y a eu de deals signés? Ce sont des petits chiffres, mais qui sont ultra importants. Et peut-être que vous avez fait des stages et effectivement, vous avez pu encadrer d'autres stagiaires. Donc ça, c'est aussi important. Donc voilà des exemples en tout cas d'expériences que je trouvais assez pertinents et bien expliqués.
L'idée, c'est d'arriver vraiment à détailler pour intéresser le recruteur. Et si vous êtes membre d'une association, mettez-le également, montrez que vous êtes actif et que vous faites des choses et que vous aidez d'autres personnes dans le cadre d'une assoce, ça peut être cool. Vous pouvez tout à fait rejoindre une association si vous êtes en marketing, en com ou n'importe quoi d'autre, rejoindre une association et aider l'association en fonction de vos compétences. C'est comme une expérience, c'est juste qu'effectivement vous n'êtes pas rémunéré, mais pour une entreprise, c'est une expérience. Et donc ça, pour nous, c'est important, ça va montrer que vous êtes toujours actif et que vous vous intéressez à votre environnement. Vous n'êtes pas juste là à chercher une alternance pour avoir un diplôme et pour espérer un bon job à la fin, mais c'est parce que c'est quelque chose qui vous plaît. Vous êtes en concurrence avec des centaines et centaines d'écoles en France, avec aussi des écoles à l'international, avec des étudiants qui veulent venir étudier en France. La concurrence va être clairement encore plus importante cette année, et donc la sélection du choix des étudiants va être encore plus important. On va pas investir sur un étudiant sur qui on a un doute, ça c'est évident. Ça va jusque-là? Tout le monde me suit? Il y a une discussion qui se passe entre Cerise, Philippe, je n'ai absolument pas su. Ensuite, la formation. Mettez en avant votre formation. Alors attention aussi, c'est pas un étalage à la Prévert. Là, j'en vois un qui met BTS, bachelor, master. On a droit à tout. Là aujourd'hui, vous êtes en bachelor. À la rigueur, vous mettez juste ce que vous avez fait avant. Peut-être que vous avez fait un BTS, un DUT, j'en sais rien. Mais c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de remonter. Alors, je sais bien qu'en France, on adore mettre son bac, mais c'est nos parents qui sont fiers du bac. Hein. Nous, on s'en fiche un peu. Donc voilà, et valoriser l'école dans laquelle vous êtes, c'est ultra important. Aujourd'hui, vous êtes à l'ICD. Quels sont les cours que vous allez avoir en bachelor? Rassurez-nous aussi là-dessus. Et en même temps, c'est aussi un très bon moyen de mettre des mots-clés qui sont en lien avec l'alternance que vous recherchez. C'est-à-dire justifier le choix entre je veux faire une alternance en digital et là, je suis dans un bachelor où je vais pouvoir apprendre tel et tel truc. Donc, le fait de mettre un lien entre le sujet de votre alternance et le contenu du bachelor, ça, c'est ultra important. Si vous avez suivi des MOOC, mettez-les, mais pas à la liste à la Prévert comme le gars nous a mis là, hein, ça sert à rien. Vous listez simplement, vous pouvez avoir une rubrique MOOC et indiquer tous les MOOC que vous avez suivis. Même si vous n'avez pas terminé avec une certification, ce n'est pas grave. On le sait bien, 80% des MOOC sont abandonnés en cours de route. Moi, je suis la première à faire des MOOC et à jamais les finir parce que je trouve ça chiant. Donc, dans l'idée, c'est vous écoutez d'une oreille et l'idée, c'est que vous puissiez apprendre des choses grâce au MOOC. Vous avez Open Classroom qui vous propose plein de MOOC ultra intéressants. Et mangez du MOOC, mangez des podcasts. Si vous écoutez des podcasts pour encore vous perfectionner dans votre secteur, mettez-les sur votre CV. Ça nous prouve que vous êtes passionné par ça. Et c'est ça qu'on recherche, c'est des gens passionnés qui vont nous dire, moi demain si je recherche un gros hacker, j'en veux un qui va me lire tout ce qu'il peut lire sur le gros hacking en fait. Et qui va avoir envie de tester des choses. On vous demande pas d'être expert parce que l'alternance va servir à ça, on va vous former pour vous améliorer. On veut simplement que vous soyez passionné et que vous soyez vraiment intéressé par le sujet. Donc il faut nous montrer que vous êtes intéressé par le sujet. Des MOOC, des podcasts, ce que vous voulez, des chaînes YouTube que vous suivez, peu importe, mais prouvez-nous que vous êtes passionné par ce que vous êtes en train de faire. Quoi d'autre? On continue. Les loisirs, oui. Présence conseillée, c'est important. 40% des recruteurs disent que ce n'est absolument pas important. 60% estiment que c'est important. Moi, je fais partie de cela. J'adore lire les centres d'intérêt. Mais malheureusement, très souvent, c'est chiant à lire en fait, parce que vous avez juste balancé que vous faisiez de la piscine, du tennis, et que vous avez mis à aller au cinéma. Et en fait, j'ai aucune info. C'est une vraie rubrique, la rubrique loisirs, loisirs hobby. Alors, j'aime pas le titre loisirs hobby. Ça peut être ma vie associative ou ma vie sportive, moi après le travail, à mes heures perdues. Trouver un nom de rubrique assez sympa. Et arrêter de l'appeler divers, loisirs, autres, hobby, c'est moche. Et donc l'idée c'est Philippe est un génie, et moi alors c'est quoi ces petits trucs qui passent sur le chat? C'est terrible ça. Donc l'importance des loisirs, c'est de vraiment en faire une vraie rubrique, pas juste des phrases que vous balancez.
Donc, par exemple, c'est natation à haut niveau pendant 5 ans, championne régionale en 2015 et vice-championne de France en 2016. Alors, je sais, on n'a pas tous été champion ou vice-champion. On est d'accord. Ça peut être passionné d'art dramatique. Je travaille tous les étés depuis 2 ans pour m'offrir le cours Florent. Voilà, ben voilà, je fais des jobs. Vous avez vu sur mon parcours que j'ai fait des jobs étudiants. Et ben pourquoi j'ai fait ces jobs étudiants? C'est parce que j'ai ça qui m'intéresse aujourd'hui, que j'ai envie de faire le cours Florent. Et en fait, tout est pareil, logique. Et demain, si on se dit bah tiens, c'est quelqu'un qui fait de l'art dramatique et en tout cas qui est passionné par ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à l'aise à l'oral, qui va pouvoir faire des mini conférences, des petites keynotes ou qui va pouvoir prendre le téléphone assez facilement. On a besoin que vous nous rassuriez avec votre CV. Et ça, c'est vraiment, c'est kiffant. Oh là là, vous êtes au taquet. Hein. C'est terrible. Le jour où je vous rencontre en vrai. Ah d'ailleurs, on a toujours l'idée avec Sabine, hein, je balance, de se faire un rooftop, d'aller se prendre un verre sur le rooftop de l'ICD. Hein. C'est toujours d'actualité, hein, Sabine, j'espère. Tout le monde est toujours chaud bouillant pour le rooftop hein, et pour l'apéro. Donc voilà, donc valoriser cette expérience, valoriser ces centres d'intérêt, c'est toutes ces choses que vous faites à côté, c'est ultra important. C'est interdit le 5e étage. Ah, pourquoi c'est interdit? Mais tout le monde va venir, on va se faire un méga rooftop, on va tous se prendre un petit verre ensemble, ce sera cool. Valoriser donc cette expérience, on part sur d'autres sujets, c'est terrible. Et l'idée, c'est d'en faire une vraie rubrique. Dites-vous que c'est comme une rubrique expérience et vous allez expliquer. Si vous avez fait si vous faites de la danse moderne, par exemple, et ben expliquez depuis combien d'années vous en faites. Expliquez si vous faites des galas, des compètes. Ça peut être sympa. Et si vous voulez renvoyer vers une vidéo sur votre Insta, ça peut être cool aussi, qu'on puisse avoir un peu une idée de ce que vous faites en danse, en n'importe quoi. Dernière info, ce qu'il faut surtout retenir derrière, c'est de se mettre à la place du recruteur, du RH et du manager. Je vous ai pris une image qui est assez flagrante, le 6 et le 9. Vous êtes persuadé que votre CV va plaire pour telle et telle raison. Je m'étouffe, tout va bien. Mais en fait, ce qui est important, c'est de se dire comment le recruteur, lui, va percevoir votre CV. Je bois parce que sinon donc lui, c'est comment il va analyser votre CV. Qu'est-ce qu'il va comprendre en lisant votre CV. Si vous avez un petit frère ou une petite sœur qui a 10 ans, eh ben demandez-lui ce qu'il comprend ou ce qu'elle comprend de votre CV, si elle a tout compris ou pas. Pourquoi pas à vos parents, mais bon, ils ne seront pas forcément toujours de bons conseils non plus. Entre vous déjà, est-ce que tout le monde arrive à comprendre chaque phrase de vos expériences, de vos loisirs? Tout ça, c'est vraiment important. Que me dit Michel? Est-ce que je dois mentionner ma religion dans mon CV au cas où ma foi me permettrait d'avoir plus de chances de rentrer? Non. Non, parce que c'est des éléments perso, c'est de la discrimination clairement affichée, donc non. La religion, si vous êtes membre d'un parti politique, c'est pareil, on n'en parle pas. Si vous êtes membre d'un parti syndical, on n'en parle pas. Parce que tout ça, c'est sujet à débat et c'est comme sur LinkedIn, tous les sujets qui sont interdits, c'est la politique, la religion. On n'en parle pas, sinon vous êtes sûr que ça va faire un conflit national. Donc non, non, non. Donc l'idée du CV, c'est qu'il soit lisible, que vous puissiez rassurer le recruteur. Mettez-vous vraiment dans cette tête. Je dois rassurer le recruteur avec les informations que je vais lui balancer et qu'il y trouve déjà un max d'infos qui vont l'intéresser, qui vont lui donner envie de vous contacter. Je vous donne un petit tips que j'avais dit dans d'autres webinaires, mais que je vais quand même vous redonner ici. Utilisez Tilki for Jobs. C'est un outil qui est gratuit qui vous permet de savoir si votre CV a été consulté ou pas par le recruteur. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Typiquement, vous envoyez un CV et en fait, Tilki, vous allez uploader votre CV sur Tilki. Tilki va le transformer en un lien cliquable. Quand vous allez faire votre joli mail de candidature, vous allez, au lieu de mettre un CV en pièce jointe, vous allez mettre un lien qui est le lien vers votre CV. Et en fait, dès lors que le recruteur l'a ouvert, c'est pas juste ouvert votre mail, c'est ouvert le lien qui amène vers votre CV. Et ben dès lors qu'il se met à lire votre CV, vous allez recevoir une notification pour savoir combien de temps le recruteur a lu votre CV. Une bonne lecture, c'est entre 20 et 40 secondes. Si le recruteur a passé 5 secondes sur votre CV, c'est que c'est pourri. S'il passe 20, 30, 40 ou plus de secondes sur votre CV, ça veut dire qu'il est très intéressé par votre profil. Donc ça vous envoie une notification pour vous dire, OK, ce prospect, cette entreprise est intéressante et s'intéresse à votre CV. Allez la recontacter tout de suite. Battez le fer tant qu'il est chaud.
L'idée, c'est de vraiment tout de suite refaire un mail ou prendre son téléphone et d'appeler l'entreprise. Alors, vous balancez pas « Hey, Tilki m'a dit que vous aviez regardé mon CV ». Non, c'est voilà, je vous appelle pour savoir si vous avez bien réceptionné mon CV. Bah oui, vous le savez puisqu'il est lu, mais ça voilà. Est-ce que vous souhaitez qu'on en discute? Est-ce que vous souhaitez qu'on prenne rendez-vous pour parler un petit peu d'alternance, de tout ce que je vais pouvoir vous apporter? Ah, vous êtes en train de le lire? Oh, bah ça tombe bien alors. Vous avez des questions? Peut-être je pourrais vous y répondre en direct. Et paf, proactivité, réactivité, on y va au culot et avec de l'audace. Donc, Tilki for Jobs, utilisez-le, ça vous permet de savoir si, voilà, et paf le chien, et ça vous permet de savoir si votre CV va être lu, combien de temps. Si la personne revient sur votre CV régulièrement, si, je sais pas moi, elle l'a ouvert 3 fois dans la journée, c'est que quand même, il faut clairement la relancer. Donc, ça vous permet de faire des relances aux bonnes personnes et pas faire des relances à tout le monde et pas faire des relances à personne. Parce qu'on fait des relances quand on envoie un CV, c'est important. Voilà. Vous êtes au taquet, c'est trop cool. Ben voilà pour moi, en tout cas, je vous ai tout balancé. Dernière chose, je vous invite à suivre forcément, que ce soit sur LinkedIn ou sur Insta, la page Pick My Career. Je partage des offres de stage et d'alternance. Et en attendant l'apéro, je vous souhaite une excellente journée. Retravaillez bien vos CV et faites en sorte que l'ICD soit fier de vos CV quand vous allez pouvoir postuler. Et faites en sorte que l'entreprise se dise « Waouh, ça claque les CV de l'ICD, ce sera cool ». Et ben voilà, excellente journée. Merci à tous en tout cas de votre participation et de votre folie sur le chat, c'était cool. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao, ciao.